Oui, avoua Eragon, gêné. Alors fais-moi voir ton argent. Le garçon fixa ses souliers sans répondre, Solan claqua des doigts. Allons, soit tu en as, soit tu n'en as pas, je t'écoute. Je n'ai pas d'argent proprement dit. En revanche, j'ai... Le boucher l'interrompit. Tu n'as pas d'argent et tu espères m'acheter de la viande sans argent proprement dit. Tu connais beaucoup de commerçants qui te donneront à manger gratuitement. Cours les voir, mon ami. Tu imagines que moi je suis du genre à offrir mes marchandises? De toute façon, il est tard. Reviens demain avec de l'argent. Sors d'ici, je ferme. Eragon le fixa dans les yeux. Je ne peux pas attendre jusqu'à demain, Solan. Mais tu ne perdras pas ton temps avec moi. Crois-moi, j'ai trouvé quelque chose pour te payer. D'un geste solennel, il sortit la pierre de son sac, la posa avec précaution sur le comptoir, constellé de coups de hachoir. La lueur des flammes mouvantes de l'âtre refléta sur la gemme. Trouvé, trouvé, grogna Solin en se penchant sur la mine intéressée. Mais ta vie que tu l'as plutôt volée. Eragon décida d'ignorer la pique pour demander. Ça te convient? Le boucher s'empara de l'objet, le soupesa. Il fit courir ses mains sur la surface, polie, inspectant minutieusement les veinures blanches. C'est pas mal, mais combien ça vaut? Je ne sais pas, reconnut Eragon. Cela dit, personne ne serait la peine de tailler une pierre pareille si elle n'avait pas été précieuse. Sans doute. Mais combien cela vaut? Répéta Solan. Puisque tu ne le sais pas, je te conseille de poser la question à un marchand, ou alors d'accepter mon offre. Je te l'achète pour 3 couronnes. 3 couronnes? Mais c'est du vol. Ça en vaut moins 30. Et avec 3 couronnes, je n'aurais même pas de quoi acheter de la viande pour une semaine, pensa Eragon. Solin haussa les épaules. Comme tu voudras. Je voyais que tu ne savais pas combien ça valait, mais peu importe. Reprends ta pierre. Tu n'auras qu'à la montrer aux négociants. Personnellement, j'en ai assez de cette conversation. Les négociants dont parlait Solin étaient un groupe de marchands et de baladins nomades qui venaient à Caraval au printemps et en hiver. Ils achetaient les surplus de tout ce dont les habitants du village et les fermiers des environs avaient réussi à faire pousser ou à confectionner. En contrepartie, ils leur vendaient ce qui était nécessaire pour l'année à venir, des semences, des animaux, des tissus, des provisions diverses, comme du sel et du sucre. Eragon ne voulait pas les attendre. Impossible de savoir avec précision quand est-ce qu'ils arriveraient. Et c'est maintenant qu'on avait besoin de viande chez lui. Très bien, lâcha-t-il, j'accepte. Parfait, je vais aller te chercher ta viande. À propos, ça ne fait pas d'importance, mais où as-tu trouvé la pierre? Il y a 2 nuits de cela, quand j'étais sur la crête... Va-t'en, s'écria Solane en repoussant la pierre. Il donna un violent coup de poing sur le comptoir et se mit à se gratter la vieille tache de sang avec un couteau. Pourquoi? Souffla Eragon. Il serra la pierre contre lui comme pour la protéger de la colère de Solin. Je ne troquerai rien contre ce que tu apporteras de cette montagne maudite. Va au diable avec ta pierre ensorcelée. Les mains du boucher dérapa. L'homme s'entailla le doigt sans paraître s'en apercevoir. Il continua à frotter tout en baissant lentement les gouttes de sang frais sur la lame. Et vous ne voulez plus me vendre votre viande, incita Eragon. Non, tant que tu n'auras pas de bonne monnaie sonnante et trébuchante à me proposer, pas de question. Et maintenant, déguerpille avant que je ne te mette dehors. La porte de la boutique s'ouvrit à la volée, et Eragon se retourna prêt à affronter de nouveaux adversaires. Horst, un homme à la carrure impressionnante, entra, suivi de Katrina, une grande fille de 16 ans, au visage décidé. Eragon était surpris de la voir. D'ordinaire, elle évitait de se mêler aux disputes de son père. Solan jeta au visiteur un regard furieux. Figurez-vous que ce gredin ne... Ça suffit, lança Horst, d'une voix de centaure en faisant craquer les articulations de ses doigts. C'était le forgeron de Caraval. On le devinait à son cou puissant et à son tablier de cuir fatigué. Les manches retroussées jusqu'au coude, l'homme portait une chemise assez ouverte pour laisser entrevoir son poitrail musclé et poilu. Sa barbe noire, mal entretenue, frémissait au rythme de ses mâchoires. « Qu'est-ce que c'est encore que cette histoire, Solan ?» demanda-t-il. « Rien, cracha le boucher en foudroyant Eragon du regard. Ce gamin est entré ici pour me harceler. Je lui ai dit pars et il refuse de bouger. Je l'ai même menacé. Cela ne suffit pas. Il ne veut pas comprendre. Est-ce vrai, Eragon, sans qu'il forgeron? Non, je lui ai offert une pierre précieuse en échange et il a accepté le marché.
Et soudain, quand je lui ai annoncé de l'avoir trouvé sur la crête, il a repris sa parole et n'a plus voulu de ma pierre. Franchement, qu'est-ce que ça change qu'elle vienne de la crête ou d'ailleurs? Horst examina l'objet avec curiosité, puis reporta son attention sur le boucher. Où est le problème, Solan? Moi-même, je n'aime pas trop la crête, mais si la pierre avait de la valeur, je l'achèterais sans hésiter. La question resta suspendue un moment. Puis le boucher s'humecta les lèvres et grogna. Ici, c'est ma boutique, je fais ce que je veux. Katrina s'avança, enveloppée d'un halo dans les cheveux, au brun. On aurait dit une rivière de cuivre étincelant. Père, Eragon veut payer, donnez-lui la viande et allons souper. Solon plissa les yeux, ce qui n'était jamais bon signe chez lui. Rentre à la maison, cette histoire ne te regarde pas, allez rentre. Le visage de Katrina se durcit. Puis la jeune fille sortit de la pièce d'un pas raide. Eragon grimaça sans oser intervenir. Horst passa la main dans sa barbe, lança un regard désapprobateur à Solon et dit au garçon d'une voix qui résonnait dans la pièce. Très bien, moi ça m'intéresse, qu'allais-tu acheter? Tout ce que je pouvais. Horst sortit une bourse de sa poche, compta ses pièces. Donne-lui tes plus beaux rôtis et tes meilleurs morceaux, ordonna-t-il au boucher, remplissant son sac. Solon hésita, son regard allait et venait entre Horst et Eragon. Ne pas me vendre ta viande était une mauvaise idée. Ne pas me vendre ta viande serait une très mauvaise idée, signala le forgeron d'une voix tranquille. Le boucher tourna les talons furieux. Aussitôt, on entendit dans l'arrière-boutique des coups frénétiques et des couteaux et de hachoirs, ainsi qu'une bordée de grommellements injurieux. Quelques minutes plus tard, l'homme réapparut avec un gros paquet de viande. Son visage était impassible quand il encaissa l'argent de Horst. Ensuite, il entreprit sans mot dire de nettoyer son couteau qu'il avait à la main, comme s'il avait été seul dans la boutique. Le forgeron attrapa la viande et s'en alla. Eragon courut après lui, avec ses affaires et sa pierre, et l'air glacé de la nuit leur frappa le visage, rafraîchissant l'atmosphère surchauffée dans la boucherie. Merci, Horst. Oncle Garot sera content. Le forgeron eut un petit rire. Ne me remercie pas. Voilà longtemps que j'en rêvais. Solon est un petit vicieux qui cherche les ennuis. Une saine humiliation lui fera le plus grand bien. Comment avez-vous su que... Katrina a entendu votre discussion à tous les deux. Elle est allée me chercher. Il était temps que j'arrive, vous en seriez venu aux mains. Malheureusement, je pense qu'il refusera de vous servir toi et les tiens quand vous retournez dans sa boutique. Même avec des courantes sonnantes et trébuchantes. Quelle mouche l'a piqué, s'étonna Eragon, en ouvrant son sac. Nous étions pas les meilleurs amis du monde. Mais jusqu'à ce jour, il avait toujours accepté notre argent. Et je ne l'avais jamais vu traiter Katrina ainsi. Demande à ton oncle, suggéra Horst. Il en sait plus long que moi. Le garçon fourra la viande dans son sac et conclut. Eh bien, voilà une raison de plus pour que je me dépêche de rentrer. Tenez, ceci est pour vous. Il tendit la pierre au forgeron. Non, garde ta pierre, bizarre. Je veux un autre paiement. Alberich va à Fenster au printemps prochain. Il veut devenir maître forgeron. Et moi, j'ai besoin de quelqu'un. Viens travailler pour me payer ta dette, quand tu auras le temps. Eragon s'inclina légèrement, ravi. Horst avait deux fils, Alberich et Baldor, qui l'aidaient à sa forge. Offrir la place de l'un des deux était une marque de confiance, une proposition généreuse. Encore merci, lança le garçon. J'ai hâte de travailler avec vous. Il était heureux d'avoir un moyen de rembourser Horst. Son oncle n'aurait jamais accepté qu'on lui fît la charité. Soudain, Eragon se rappela que son cousin lui avait dit juste avant son départ pour la chasse. Rohan m'a parlé de transmettre un message à Katrina. Pourriez-vous vous en charger? Bien sûr. Il m'informe qu'il sera en ville dès que les marchands arriveront, et qu'il en profitera pour passer la voir. C'est tout? Eragon, embarrassé, hésitait à compléter son message. Non. Il dit aussi qu'elle est la plus belle fille qu'il ait jamais vue, et qu'il ne pense qu'à elle. Un grand sourire éclaira le visage du forgeron, qui cligna de l'œil. Voilà qui devient sérieux, pas vrai? Oui, monsieur, reconnut Eragon en souriant à son tour.